Interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, ce matin, honneur au Pasteur Don. Votre invitée Annabelle Afayou travaille depuis 30 ans pour l'Institut Pasteur et les moustiques ne l'aiment pas. Bonjour Annabelle Afayou. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Vous avez choisi de travailler sur un serial killer, je le disais, le moustique qui fait 1 million de morts chaque année, minuscule et mortel, insignifiant et destructeur. Il vous fascine, le moustique ? Bien sûr, parce que j'y passe quand même beaucoup d'heures de ma journée. C'est un moustique qui est tout petit, qui mesure 5 mm, qui prend 2-3 microlitres de sang. Et une femelle peut pondre entre 500 et 1000 œufs. Toute sa vie, et vous imaginez donc le nombre de moustiques que peut générer une femelle de moustique. Donc en fait, avec un temps de génération très rapide, puisqu'en une semaine on a des moustiques de la génération d'après, ce qui permet en fait à ce moustique de pouvoir s'adapter à toutes les conditions. Alors c'est vraiment une bataille que vous avez lancée contre le moustique, et ça a commencé très tôt. Vous êtes originaire de Papeete en Polynésie. Est-ce que c'est parce que vous avez vu les ravages d'une maladie véhiculée par le moustique que vous avez choisi de vous lancer dans cette guerre-là ? Bien sûr, parce qu'en fait, je veux dire qu'en voyant que l'éléphantiasis, la filareuse de Bancroft, qui est une maladie qui est transmise par des moustiques, sur des petits vers qui bouchent en fait tous les artères et tout ça, qui ferait que 30% de la population était atteinte, ça m'a donné un peu envie de faire quelque chose pour la Polynésie, d'où cette fascination aussi pour les moustiques. Alors, vous êtes venu faire vos études en France, et puis vous êtes reparti en Polynésie, et là, j'ai lu que vous partiez avec des cages à moustiques pour aller récolter des moustiques sur les îles de Polynésie. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller récupérer des moustiques ? Au fond, vous les connaissez ? Vous les avez en laboratoire ? Bien sûr. Ceux du laboratoire ne sont pas les mêmes que ceux sur le terrain. Ceux du laboratoire sont des animaux de cirque en général. Donc du coup, on va sur le terrain, on va aller chercher dans les décharges, on va chercher dans les trous de crabes, on va chercher dans des creux d'arbres des moustiques, en fait les moustiques sauvages comme on dit. Et puis on les ramène au laboratoire et on les étudie. Alors, vous êtes directrice, je rappelle, de recherche à l'Institut Pasteur depuis 20 ans. Au quotidien, vous manipulez des moustiques, mais qui sont des moustiques un peu particuliers parce qu'ils sont infectés de la dengue, de la fièvre jaune, du chikungunya. Et vous êtes ce qu'on appelle en danger P3 au quotidien. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en fait, vous avez d'abord l'élevage de moustiques en masse. Il faut élever beaucoup de moustiques en masse dans un insectarium. Et ensuite, on les infecte en laboratoire P3, puisqu'en fait, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique contre ces maladies. Donc, on est en P3. Et le maximum étant le P4. Le P4, c'est là où on manipule Ebola, par exemple. Donc, en fait, c'est un travail très, très difficile où on est en combinaison intégrale. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez encore sur le moustique ? On sait les fondamentaux, que ce sont notamment les femelles qui piquent, elles sont attirées par le CO2 qu'on dégage. Qu'est-ce que vous cherchez encore à savoir ? En fait, on intervient de ce qu'on appelle des situations d'émergence. Le chikungunya de la Caraïbe, le chikungunya à la Réunion ou la dengue ailleurs. On veut essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ce genre de pathologie sort. Donc, comme je disais tout à l'heure, les populations de moustiques ne sont pas les mêmes. Donc, il faut qu'on regarde aussi une situation précise, qu'est-ce qui se passe. Vous travaillez sur le sexe des moustiques. Le problème, ce sont les femmes avec les moustiques. Oui, c'est les femelles. Est-ce que la solution, les femelles, vous avez raison. Est-ce que la solution peut venir, des hommes, des mâles, c'est fait exprès, Julie. Oui. En fait, les mâles ont une durée de vie très très limitée. C'est très très limité. Donc, leur contribution dans la production de moustiques va être l'insémination. Et l'insémination, de façon un peu sexiste, dans l'espèce de moustique qui est le moustique tigre, qui est mon favori en fait. Le mâle copule une seule fois et la femelle n'est fécondée qu'une seule fois. Donc, le mâle en partant va lui mettre un bouchon copulatoire qui va empêcher un autre mâle d'arriver. Ce qui fait en fait les stratégies de pouvoir utiliser des moustiques génétiquement modifiés ou stériles et un peu mis en danger en raison de cette particularité des mâles de moustiques. Et quelles sont les pistes que vous privilégiez ? Vous parlez de recherche génétique. Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'il faut avancer ? En fait, aujourd'hui, le constat est que les insecticides marchent de moins en moins et qu'il va falloir trouver des méthodes alternatives. Et une de ces méthodes, c'est de trouver des moustiques femelles qui sont incapables de transmettre. Parce qu'en fait, en les lâchant et qui vont remplacer les moustiques qui transmettent les maladies. Donc, cette stratégie, en fait, est très, très bonne. Mais il va falloir faire des études pour cela. Et c'est la seule chose qui nous reste. Alors, ce qui est compliqué, au fond, c'est que le seul moyen de se protéger contre les moustiques, ça reste le pantalon, la chemise
chemise, ou alors de voyager avec Thomas Soto. Il paraît que ça marche très bien. Moi, c'est le meilleur moyen de lutte alternatif. Vous mettez dans une pièce avec 20 personnes, un moustique qui tombe amoureux de moi. C'est incroyable. Oui, Pourquoi, en plus, ce sont que des femelles. Vous devez être flatté. Je m'en passerais bien, hein, franchement. Mais pourquoi? Parce que je mange trop de sucre? Pourquoi il s'attaque à moi? J'ai rien fait, moi. Parce que vous avez la peau qui est adaptée, vous émanez des choses, des substances qui attirent les femelles de moustiques. Il faudrait peut-être que vous soyez un objet d'étude. Peut-être. Venez à l'Institut Pasteur. J'ai des cages de moustiques, on verra si c'est sympa comme programme. Merci beaucoup. Merci. On rappelle que tout ça s'inscrit dans le cadre du Pasteur Don. Bien sûr, et Europe 1 s'associe à Pasteur Don jusqu'à dimanche pour soutenir la recherche. Vous pouvez faire un don en appelant le 3620, service gratuit plus coût de l'appel, ou en vous connectant à pasteurdon.fr. Merci beaucoup, Caroline. À on vous demain. retrouve demain. Laurent...